attendu depuis de longs mois, le projet de loi en faveur des handicapés est présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'amélioration du sort du handicapé devient avec cette loi une obligation nationale. Elle donne aux intéressés, et ils sont 2 millions en France, un certain nombre d'avantages et de droits. C'est une loi de justice, de progrès social. Nous avons voulu créer une association qui ne soit pas simplement une association de parents d'enfants handicapés. Nous étions des organisations d'enseignants et nous voulions montrer que le monde du handicap fait partie du monde tout court. Nombre de votants 529, suffrages exprimés 527, majorité absolue 264, pour 364, contre 163. Le texte est adopté. Pourquoi ils ne sont pas avec les autres? Pourquoi ils sont à part quand ils vont à l'école? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'était complètement ébouriffant, c'était révolutionnaire. On était en train d'organiser des structures pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et il y avait dans le pays des gens qui disaient « et pourquoi ils ne seraient pas avec les autres ?» Et c'est cette notion d'intégration des années 60 qui a fait révolution. Ce sont d'abord des hommes et des femmes comme les autres. Leur différence, c'est le handicap. Et donc, à nous d'organiser toutes les compensations pour qu'ils puissent avoir leur place d'hommes et de femmes dans notre société. Des militants à l'époque ont réfléchi à cette nécessité de passer au fond d'un regard qui était un regard charitable de la société sur ces jeunes et sur ces adultes vers finalement une inclusion citoyenne dans la société. Et cette inclusion citoyenne, elle passe tout naturellement par l'école. Et c'est bien pour ça que ces militants enseignants se sont fortement impliqués. Moi, je suis arrivée en 62, mais disons que ça a démarré en 63 à peu près, 63-64. La page issue de l'éducation nationale correspondait forcément à ma façon de voir les choses et articuler l'école et puis le handicap. Un demi-siècle, c'est beaucoup et c'est peu. Moi, je mesure quand même le chemin qui a été fait dans la société. La personne handicapée était stigmatisée il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, elle est reconnue comme étant un citoyen. Moi, je n'ai pas vécu les 50 ans de la page, mais depuis 1980, si, le chemin est énorme. Le changement de la société a quand même beaucoup évolué. Le travail fait par la page, l'ensemble du travail fait par les AD départementales, le terrain est important. Je me souviens dans les années 80, sur l'intégration scolaire, c'était le mot qui était employé à l'époque, le regard qu'avaient les inspecteurs d'académie ou les maîtres d'école ou de collège sur le handicap. C'était quelque chose dont on ne voulait pas voir, ni entendre, et surtout pas voir arriver dans les écoles. La page, depuis ses 50 ans, a apporté sa propre vision. Elle a mené de nombreux combats et que seule ou, effectivement, quelquefois, avec le collectif associatif du monde du handicap, elle a été une voix qui a été respectée, entendue, hein, et on n'a jamais lâché prise sur des positions qui, quelquefois, étaient minoritaires au départ. Et ça a été toute une force quand même du mouvement que de ne jamais lâcher. C'est une association qui est toujours en avance d'un combat.
et je reprends l'exemple sur l'intégration au milieu scolaire, vraiment la page a porté cela à un moment où d'autres associations ne le portaient pas. Et cette exigence de la page, cette lucidité de la page, elle est extrêmement précieuse pour le politique. Les enfants doivent grandir ensemble. Et pour grandir ensemble, c'est réussir ensemble plus tard, hein, quelles que soient nos différences. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est dans une logique de ghetto. La page, ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est la porte d'entrée sur l'école, puisque ce sont vraiment les aiguillons de l'éducation nationale. Hein. Bonjour. 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 Bonjour Christine. Bonjour. On essaye de travailler la lecture, on essaye de travailler les mathématiques pour compter, apprendre la numération, raisonner à l'aide de problèmes, on travaille la compréhension, donc on essaye d'aller le plus loin possible. Et pour ceux qui sont vraiment en grande difficulté, il y a les projets. On est en projet de la semaine du goût, d'accord? Tiens, tu goûtes pas, tu la sens. Oui, mais de l'abricot, le fruit? On vient de manger le fruit là? Confiture. Ah, c'est bizarre. On vient le matin. Ça dépend, le lundi, on a sport avec Philippe. On est à classe le matin. C'est classe IME, c'est quoi IME donc? IME, c'est pour moi. IME à Page. C'est un établissement pour aider les jeunes qui ont des difficultés. Ça nous aide. Voilà. Ça nous aide à quoi alors? À progresser. Cuisinière. Comment? Cuisine. Je veux devenir chef. Monter un restaurant? Avec mon meilleur copain. On va faire tous les deux. Qu'est-ce que vous allez faire? Tous les deux. Moi je serai chef et lui il sera mon collègue. Je vais monter un restaurant. Et j'ai un chéri. Mais il n'est pas là. Il est dans mon ancienne école. L'inclusion dans l'établissement, ce qui est primordial, c'est qu'ils sont avec les autres élèves au niveau de l'étage, ils sont avec les autres élèves inclus dans la cour de récréation, ils sont inclus aussi lorsqu'ils déjeunent, puisqu'ils déjeunent dans l'établissement, ils sont traités comme les autres, il n'y a aucune différence. Et c'est ça l'inclusion. On est parti en Espagne, à Barcelone. Et aussi on a visité la cathédrale, qui finit jamais. Même si vous y allez, elle ne sera pas encore finie. C'est une association qui, en tant que parent concerné par le handicap, m'a tout de suite séduite par ses valeurs de citoyenneté, de solidarité et de laïcité, bien sûr. Lier le handicap à des valeurs comme aux valeurs républicaines, c'est extrêmement important. C'est petit à petit leur permettre d'accéder à une pleine citoyenneté. C'est ça qui est l'essentiel. Notre originalité, c'est qu'on est tout handicap. Qu'on est tout handicap et qu'on n'est pas un mouvement de parents. Bien évidemment, les parents sont les bienvenus à la page, mais en choisissant, en décidant de faire porter ce mouvement par des parents, mais aussi des citoyens qui ne sont pas parents d'enfants en situation de handicap, on marque très fort que le handicap relève de la société tout entière et pas uniquement des personnes en situation de handicap et de leur famille. On marque là que c'est vraiment à l'État, que c'est à la société, que c'est à la cité de s'occuper de la problématique du handicap et des personnes en situation de handicap. Ces personnes qui n'ont peut-être pas tous les potentiels que tout le monde a, ils ont tous les droits. Et ça, il faut le mettre en œuvre, le mettre en vie dans tous les actes de la vie, à tous les âges de la vie et dans tous les lieux de la vie. C'est un beau challenge. Il doit avoir le droit de vivre comme tout le monde, le droit de vote comme tout le monde, le droit d'aller en vacances comme tout le monde. Je vais vous dire un exemple. Le deuxième tour que j'ai été voté, c'est une handicapée. C'est une handicapée. T'énerve pas, t'énerve. Allez-y. Le maire. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Ben, je dis oui, je suis peut-être handicapée, mais je suis pas Niro. C'est qu'on voulait me faire sauter mon vote.
j'aimerais que dans les années qui viennent, encore plus, on continue aussi à innover, à imaginer la prise en charge des personnes en situation de handicap. On pourrait tout à fait imaginer que la société extérieure puisse rentrer dans les établissements, que ces établissements puissent aller à l'extérieur, beaucoup plus, que nos établissements soient beaucoup plus ouverts, plus transparents. Imaginer des mixités d'établissements, des mixités avec la ville. On vient du centre G-Noël. C'est un centre pour les enfants certains enfants qui ont des problèmes. Et ceux qui travaillent au centre, ils nous aident. Il y a malentendants, malvoyants, malvoyants. Qu'est-ce qu'il y a encore autistes. On vous fait activité piscine. D'accord. Et il y a ce animal là qui vient d'arriver. Et bonjour. Bonjour. Ouais. C'est pas tuer. Voilà, ensuite, on va aller dans les bulles. Ah ouais. Et Amanda, elle a une peur on voit rien. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, au-dessus, derrière, devant. Si je coule le pic en plus pour les pattes. Si je coule, hein. Voilà. Le Titanic. Quand je suis avec eux, que je les vois heureux, contents, quand ils sortent tous ces mots, ça se voit dans leurs yeux qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux. Les enfants pleins de vie, qui se comportent et qui vivent des choses qu'un enfant dans la normalité pourrait vivre malgré leur handicap. Leur situation de handicap ne les handicape pas plus que ça. À la page, toute personne en situation de handicap est considérée comme un citoyen à part entière. Droit à l'école, droit à un travail, droit à des activités socio-culturelles dans la cité et avec une possibilité de faire avec les autres le plus possible. La page est une vraie force, j'allais dire une force de frappe, pour nous aider sur la scolarisation des enfants en particulier. Ils ont une expérience, une compétence, et c'est un enjeu capital aujourd'hui. Ils ont un rôle à jouer, et puis ils peuvent nous aider en matière d'emploi, voilà, parce que c'est leur compétence aussi. On a l'obligation de négocier pour l'accès à l'emploi, l'accès à la formation permanente, l'accès à la formation et la qualification pour les personnes en situation de handicap. Faire en sorte que les salariés soient le plus souvent possible intégrés dans des entreprises ordinaires, pour que les salariés qui sont des personnes handicapées soient le plus possible acceptés, maintenus, confirmés dans l'emploi. Quand je rencontre des gens, ils me demandent je viens d'où, je dis que je travaille dans un ESAT. Alors ils me demandent qu'est-ce que c'est et je leur explique que c'est pour les gens qui ont des difficultés de handicap. Ils me disent que c'est un métier de gars, j'ai dit, il y a aussi des filles qui font la mécanique générale. Il me dit, moi en tout cas, j'aimerais pas ça. Qui dit ça? Des amies filles. Dans la vie, il faut avoir un projet, comment je vais dire moi, comment on peut dire ça? Un projet qui tient debout. Même quand on a un handicap, on peut prouver aux gens qu'on peut travailler. On monte les gens à un certain niveau et on leur donne confiance en eux, et c'est ça l'important, et d'un mieux vivre. Et ça, je pense, c'est plus intéressant que pas mal d'autres choses. L'étape la plus importante aujourd'hui, c'est la socialisation
du handicap. C'est à la limite la banalisation du handicap dans la vie quotidienne, de telle sorte que prendre en considération les besoins spécifiques des personnes devienne un réflexe ordinaire, devienne une obligation partagée de tous les instants. Il faut inverser la charge de la preuve, si je puis m'exprimer ainsi. C'est à la société tout entière de s'organiser pour que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement en tant que citoyens à la vie de la cité à toutes les époques de la vie, c'est-à-dire à l'école, la question de la scolarisation, après la question de la vie sociale, de la vie professionnelle, et puis quand les temps deviennent encore plus difficiles, la prise en compte de ces personnes lorsqu'elles sont atteintes de situations de grande dépendance. On a tendance encore dans la société française à estimer que la question du handicap est une question à part, qui concerne une population à part, à laquelle on destine des mesures à part. Eh bien non, il faut que l'on intègre cette réalité comme étant une des singularités qui font la diversité. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que quand on apporte une réponse aux personnes en situation de handicap, de manière générale, c'est une réponse dont tout le monde profite. Le respect des femmes, le respect des enfants, le respect des minorités, le respect des personnes en situation de handicap, ça relève du même schéma intellectuel. Et le jour où on aura fait bouger la société sur ces difficultés, ces incompréhensions ou ces refus, voilà, on aura gagné, on n'aura plus rien à faire. Mais on se rend compte encore aujourd'hui tout le chemin qu'il y a à accomplir. Et combien des organisations comme les nôtres ont à parler haut et fort pour que les pouvoirs publics entendent cette volonté, cette ambition de droit et de droit complet. Le chantier est immense et on se rend bien compte qu'on a besoin d'être nous, mouvement citoyen, les aiguillons, pour éviter que la société s'endorme et estime que parce qu'elle a mis un ascenseur ici, elle a réglé tous les problèmes. Non, elle a bien commencé, elle a bien travaillé, mais c'est encore insuffisant.